Bonjour à tous nos amis qui suivent cette chaîne. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la discipline. C'est quoi la discipline? Où peut-on trouver la discipline? Car notre chaîne a pour objectif changer, rénover, adopter une nouvelle version, renouveler certains concepts, certaines idées, pour pouvoir et avoir de meilleurs actes, pour pouvoir avoir de meilleurs actes, de meilleures actions et réactions qu'avant dans notre vie quotidienne. Alors aujourd'hui, le sujet de la discipline nous pousse à revoir ces actes sous forme d'habitude, soit quotidiennement, entre familles, entre amis, dans nos relations et dans notre sport préféré. Nous avons tous besoin de discipline, quand les conditions paraissent de travers ou de désordre, quand les choses souhaitées ne viennent pas selon nos espérances, par exemple. On a aussi besoin de discipline quand on fait un grand effort, où on donne de l'énergie, plus d'énergie, pour des objectifs qui ne se réalisent pas. Alors que c'est dans la ponctualité, dans l'ordre, dans l'organisation, que les actions sont plus faciles. C'est développer surtout ces qualités moraux de respect, d'amitié et de tolérance. Respect, amitié et tolérance. Bien. Apprendre à se discipliner, c'est développer surtout ses qualités moraux, donc de ce respect, de l'amitié et de tolérance, comme certains sports d'arts martiaux, le judo par exemple, et aussi le karaté et le karaté-do, qui ont certains codes moraux à suivre pour être un personnage, pour être cet athlète, ce sportif, cet être humain de discipline. Donc, si on va passer au judo par exemple, pour voir comment ils sont disciplinés, quel est le code moral qui a été fondé et établi comme base par le fondateur de ce genre de sport. Donc, on ne peut pas être un bon judoka, un vrai judoka, si le vrai judoka, il ne peut pas être un vrai judoka s'il ne va pas suivre ces codes, ce code moral. Ou bien un karaté-do, un karatéka, etc. Donc là, nous sommes allés voir ce côté sportif, ce côté où il y a ces étapes à suivre, ces qualités à avoir pour être quelqu'un de discipliné, pour approcher quand même le sens, un sens plus facile à assimiler, plus facile à comprendre de ce que veut dire la discipline. Bien. Donc vous allez voir tout de suite, regardez l'image. Le code moral du judo, nous avons la qualité de la politesse, le courage, l'amitié, le contrôle de soi, la sincérité, la modestie, l'honneur et le respect. D'accord? Donc remarquez ces qualités intérieures qui vont être reflétées, ces qualités intérieures qui vont être reflétées dans nos actes, notre comportement avec les autres, dans tous les domaines. Bien. Nous avons cette deuxième image. C'est l'image qui va montrer le code moral karaté et karaté-do. Bien sûr, il n'y a pas une grande différence avec le code moral de judo, mais il y a ce petit élément,
cette petite qualité, cette qualité qui est à la fin, vous allez la voir tout de suite. Alors, comme vous avez vu, le code moral karaté-do nous montre que nous devons avoir cette qualité de courage, l'amitié, la sincérité, l'honneur, la modestie, le respect, le contrôle de soi, la politesse, et ce qui est ajouté bien sûr c'est l'humilité. Ça veut dire être petit, même on a cette confiance en soi, on se montre petit, on ne sait rien alors qu'on sait beaucoup, on est intelligent alors qu'on se montre un peu pas trop intelligent. Donc l'humilité c'est se montrer petit par rapport aux autres pour les encourager à faire toujours plus, en quelque sorte, entre parenthèses. D'accord? Donc nous avons remarqué ces codes moraux de ces deux disciplines qu'on doit bien sûr adopter à notre personnalité, entraîner notre esprit à être ce genre de caractéristiques intérieures et extérieures dans nos gestes et dans notre personnalité. Donc apprendre à se discipliner, c'est développer surtout ces qualités. Ce que je voulais aussi dire, c'est que ces codes moraux, bien sûr, ont été un programme international, global, dans tout le globe terrestre, qui voulait faire les arts martiaux, développer les arts martiaux, et surtout le judo et le karaté dans les écoles, pour les générations futures. Et pour surtout cette catégorie juvénile, ce sont des jeunes, il y a même le judo pour les enfants qui ont 3-4 ans. D'accord? Vous allez voir dans la vidéo judo à l'école comment certaines écoles ils ont divisé leur programme d'après les catégories d'âge pour leur apprendre ce que c'est la discipline, ce que c'est un code moral qui a certaines qualités à suivre et à avoir dans toute sa vie quotidienne, pas seulement dans ce sport spécialisé. Bien, donc nous avons, c'est quoi la discipline? Et cette discipline, elle nous aide à faire quoi et comment être. D'accord? Comment être et ce qu'on doit faire pour être quelqu'un de discipliné vis-à-vis de tout un monde, ce qui veut dire global citizen. D'accord? Donc, nous avons, comme on a dit, ces codes moraux ont été développés dans les écoles et aussi qui doivent être développés dans l'intérieur de la personne et dans le gestuel. D'accord? Là, c'est quoi, quels sont les aspects positifs disciplinaires pour l'être? Donc quelqu'un de discipliné qui va suivre ce modèle de code, la chose la plus importante, c'est que ça va permettre à cette personne d'être un modèle, un exemple pour les autres. Faire la différence et la balance entre le mal et le bien, entre le positif et le négatif. D'accord? Il est très important d'être un modèle pour les autres, d'être un exemple pour les autres, qu'ils soient grands ou petits. Il y a d'autres disciplines qui peuvent être considérées comme disciplinaires. Ce sont les entraînements. Certains entraînements
qui sont de méditation, de relaxation, le tsen. Et ceci, bien sûr, j'espère que je n'ai pas exagéré si je dis que la discipline, le portrait de la discipline, la concrétisation de la discipline, quand on va vers les pays asiatiques, où il y a ces temples Shaolin, qui dont les concepts sont déplacés vers l'Europe, vers plusieurs pays d'Europe, surtout la France, où on voit plusieurs temples Shaolin qui sont bâtis en Europe et qui sont pratiqués par les Européens sous forme d'entraînement. Et bien sûr, les objectifs, c'est s'auto-éduquer, s'auto-entraîner, c'est avoir ces qualités qu'on n'a pas eues dans la civilisation, dans la modernité, dans la ville, et ses préoccupations, bien sûr. Alors, ces temples shaolinistes qui sont bâtis en Europe et en France, par exemple, ont pour but, bien sûr, ce n'est pas religion, ce n'est pas le bouddhisme, transmettre la religion du bouddhisme, mais surtout ces entraînements de formation d'esprit, de morale, le développement d'énergie personnelle, et aussi car cette discipline dans les temples Shaolin, elle est interprétée et elle est considérée comme une meilleure façon de bien-être, une meilleure voie de la bonne santé, de l'épanouissement personnel, de l'entraînement vers la souplesse, oubliant le stress, la pression, le mal quotidien. C'est aussi une manière de voir son intérieur, de s'auto-éduquer, comme j'ai dit, et adopter à son intérieur cet aspect positif et motivateur pour apporter la joie aux autres, ce qui est positif aux autres, et les pousser à agir et voir les choses autrement. D'accord? Donc, la discipline, en général, c'est surtout se forcer dans un cadre à être quelqu'un de qualité, à être quelqu'un de discipliné, où on a ce code moral qui incite sur la politesse, le respect, la modestie, la sincérité, pour être un bon citoyen avec tout le monde. Donc là, c'est en quelque sorte quelques points sur la discipline en général, sa définition, ce que peut nous apporter cette discipline, le comportement d'une bonne discipline. Donc j'espère que cette vidéo vous a donné plus d'informations. Commentez et donnez votre suggestion, vos idées, vos points de vue personnels sur ce que veut dire la discipline. Est-ce que la discipline, c'est ce qui est tiré des pays asiatiques comme un exemple, et les reformuler pour les appliquer dans notre vie quotidienne, ou y a-t-il autres idées concernant la discipline? Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie à l'avance si vous allez faire vos commentaires. Donc je serai là pour répondre à vos commentaires, vos suggestions, vos points de vue, vos avis sur ce qu'est la discipline. Merci beaucoup et au revoir.